Mais pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids? Vous mangez parfaitement équilibré, protéines, lipides, glucides. Vous buvez régulièrement de l'eau pour drainer votre métabolisme, pour faciliter l'élimination des déchets, des toxines. Aucun écart, et vous pratiquez même du sport. Et malgré tous ces efforts, aucune perte de poids. Pas étonnant, si ça ne marche pas, c'est que la solution se trouve ailleurs. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre ce qui bloque votre perte de poids. Tout d'abord, êtes-vous sûr de bien nourrir votre corps, de bien répondre à ses besoins, à ses envies et non de répondre uniquement à votre tête? Sachez qu'il n'y a pas besoin de manger de tout tous les jours. Chaque jour est différent, avec des activités différentes. Il est alors naturel de se nourrir différemment. Regardez les saisons. On ne ressent pas le besoin de manger une raclette en plein été. En réalité, c'est notre corps qui gère l'alimentation et pas notre tête. Nous n'avons pas besoin d'être intelligents pour manger, pour répondre à notre corps. Nous n'avons pas besoin d'être intelligents pour mincir. Il suffit de réapprendre à se reconnecter à son corps, à son intérieur, à son inné. Regardez comment ça se passe chez les animaux sauvages. Ils ne sont ni en surpoids ni en obésité, ils sont simplement connectés à leur instinct. Allez, nous concernant maintenant, je vous prends l'exemple du sommeil. Vous ne planifiez pas l'heure de votre dodo, vous allez vous coucher parce que vous en ressentez le besoin. Enfin, en principe, c'est comme ça que ça marche. Revenons sur les besoins de notre corps. Le fait de ne pas y répondre, de vouloir s'imposer absolument tel ou tel aliment, peut, lorsque c'est fait de manière chronique, entraîner une inquiétude dans notre cerveau. En d'autres termes, ça le stresse. Ne pas répondre aux besoins de nos petites cellules insécurise naturellement notre cerveau. N'oublions pas que la famine a été vécue par nos ancêtres et que nos gènes en ont des traces. Et lorsque le cerveau se sent en insécurité, lorsqu'il se sent en danger, il va alors se protéger, il va alors nous protéger, puisque c'est sa mission. Et comment? En activant un de ces 3 réflexes de survie sur lesquels nous n'avons pas la main d'ailleurs. La fuite, je cours face au prédateur. La lutte, je me bats contre le prédateur. La soumission, l'inhibition, je me soumets, je reste figé face au prédateur. Ici, en me remettant dans le contexte de l'alimentation, le fait de ne pas répondre aux besoins de notre corps, le cerveau va alors se mettre en mode lutte. Il va stocker la nourriture afin d'assurer notre survie. En réalité, nous pourrions vraiment épargner ce stress physiologique en répondant intuitivement à notre corps, ce qui permettrait de sécuriser notre cerveau et donc de se délester de ces quelques kilos. Et pour cela, j'ai quelques outils en séance qui pourraient vous intéresser. Imaginons maintenant que vous répondiez pleinement aux besoins de votre corps. Qu'est-ce qui pourrait alors bloquer cette perte de poids? Les émotions, on en parle ou plutôt on les ressent? Et oui, c'est comme l'alimentation, on se connecte à son corps et même si cela n'est pas toujours agréable. Et justement, le moindre ressenti émotionnel désagréable que vous pourriez avoir est en réalité un message de votre corps. Vos SMS, vous les lisez, et bien votre corps c'est la même chose, il a besoin de se sentir écouté. Je m'explique. Plus vous ressentez votre corps, ces inconforts qu'il peut y avoir par moment, plus vous êtes en sécurité et non l'inverse. Justement, c'est de ne pas écouter votre corps qui pourrait vous mettre en danger. Les émotions agréables, désagréables nous sont indispensables. Elles soulignent des moments que nous vivons. Les accueillir, c'est nous permettre de retrouver notre équilibre intérieur. Exemple. Vous êtes en colère par rapport à une situation. L'idée, c'est de venir ressentir dans votre corps ce désagrément pour ensuite pouvoir agir de manière consciente et non de réagir comme nous avons tendance à faire. Le fait d'être dans son corps permet de prendre du recul. Ne subissez plus vos émotions, mais choisissez d'agir sereinement malgré certains inconforts. La perte de poids peut être bloquée en raison d'émotions non ressenties. Le corps ne se sent pas écouté. La perte de poids peut être bloquée en raison de ce que nous percevons, de ce que nous interprétons. Nos pensées nous agitent, nos pensées nous stressent. Le cerveau ressent alors un danger et hop, nous revoilà dans des réflexes de survie. La nourriture va être utilisée et stockée pour nous protéger. Comment faire autrement? En modifiant votre perception des choses, en nuançant le déplaisir du réel danger, en n'ayant plus peur de ressentir votre corps, en lui faisant confiance, en vous faisant confiance. Le mental agite, le corps guide. Vous l'aurez compris, perdre du poids, c'est aller au-delà de ce qu'on pense. C'est se proposer une harmonie tête-corps. C'est venir éliminer tous ces stress psychologiques et physiologiques de manière à ce que le cerveau et le corps se sentent de nouveau en sécurité. Et pour cela, j'ai la clé grâce aux neurosciences et à l'épigénétique. Allez, je vous propose maintenant de prendre quelques instants pour vous reconnecter à votre corps, ses ressentis, ses sensations. Et dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.